Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Le paradoxe français de l'immobilier. On va voir ça avec Olivier Vignol, le directeur général d'ICAD. Bonjour. 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 Paradoxe parce que c'est un marché qui va bien, les prix continuent de monter, vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir parce qu'il y a de l'épargne et que sans doute que les Français vont utiliser leur épargne pour des projets immobiliers, sauf que on ne construit pas assez en France. Alors vous êtes promoteur. Est-ce que c'est votre faute, Olivier Vignol ? Peut-être, en partie, mais en fait, en plus, la crise a augmenté les envies et les besoins en immobilier de qualité de la part des Français. Avec les confinements, les gens ont vécu dans leur appartement et la plupart d'entre eux se sont dit on aimerait bien avoir plus grand, une terrasse, etc. Et puis on est confronté, donc on a une demande qui est très forte, qui a les moyens, parce qu'elle a beaucoup épargné. Oui. Et la désépargne ne va pas se faire uniquement dans la consommation, elle va se faire aussi par des projets immobiliers, notamment dans l'immobilier neuf. Et en face, nous les promoteurs, on a quasiment plus rien à vendre. Voilà. Et la raison pour ça, c'est que y a une chute extrêmement forte des permis de construire, environ 25% sur un an, et une chute qui s'accélère. C'est les municipalités qui sont en cause du coup ? C'est-à-dire qu'il y a eu les élections municipales, vous le savez, en 2020, qui ont déjà été retardées, donc les années d'élections, notamment municipales, ça gèle un peu le procès. Et puis on constate, post-élection municipale de 2020, que l'appétence des nouveaux élus locaux, ou même de ceux qui ont été réélus, elle est pour la construction neuve extrêmement diminuée. Ils considèrent que ce n'est pas une priorité de relancer des programmes de logement. Pourtant, c'est une ressource fiscale pour eux. S'ils ont des projets d'aménagement, donner des permis de construire et récolter des taxes, c'est une... Non, c'est un petit peu ça le problème, c'est que justement, la réforme de la fiscalité locale, l'État a un peu coupé le lien entre les recettes fiscales et la construction de logements. Et pour un maire, c'est vrai, construire des logements, c'est aussi accueillir des familles, besoin de construire des équipements, des crèches, des écoles primaires, des équipements sportifs. Et voilà, la réforme de la fiscalité locale a fait qu'on aura plutôt repris des recettes fiscales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez probablement vu que le Premier ministre avait mis très peu dans le premier plan de relance pour le logement neuf. Mais là, il met 1 milliard sur la table pour venir aider financièrement les maires qui le voudraient. C'est de l'incitation, ça n'est pas de la coercition, mais inciter les maires à construire plus, et justement pour compenser cette baisse des recettes fiscales auxquelles sont confrontées les collectivités locales. Alors vous cumulez les frustrations, parce qu'au-delà de ces logements qui ne sont pas construits, il y a ceux qui sont en chantier. Et là, est-ce que vous souffrez du manque de matières premières, par exemple ? Est-ce qu'il va y avoir des retards ? Alors, on souffre, oui et non. Pour ceux qui sont en chantier, les commandes, elles avaient été passées. Ouais. L'année dernière, on a beaucoup souffert, parce que vous vous souvenez que dans le premier confinement, on avait dû arrêter nos chantiers pendant pratiquement 2 mois et demi. Alors ça a été une vraie souffrance, beaucoup de retard. On a essayé de rattraper un petit peu. Cette année, dans le confinement 3 et même dans le confinement 2 de l'automne dernier, on a eu l'autorisation de continuer à faire fonctionner les chantiers. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Le sujet que vous évoquez, c'est que la reprise, les matériaux de construction, c'est un marché mondial, le bois, l'acier, etc. Et que les continents asiatiques et américains sont repartis bien avant nous. Et ils achètent une bonne partie de la part de production de ces matériaux nécessaires. Et donc, on est confronté, pour les chantiers qui vont démarrer dans les mois à venir, à une hausse significative du coût des matières premières. Alors, il y a moins de permis, il y a des coûts de construction qui augmentent. Donc, le monde s'étonne de comment c'est possible en année de crise de voir les prix du logement qui continuent d'augmenter. 4% sur 12 mois en région, 2% sur la France entière, parce que les prix ont stagné en Île-de-France. Les raisons, elles sont doubles. Il n'y a pas d'offre et il y a des coûts de construction qui augmentent. Vous disiez donc que les confinements 2 et 3 vous ont quand même permis de continuer à travailler. C'est pour ça que votre chiffre d'affaires n'a reculé finalement que de 1,4% l'an dernier. Alors oui, et surtout, le plus intéressant, c'est qu'il a augmenté, on va être très optimiste et très positif, il a augmenté de 44% au premier trimestre 2021 par rapport à 2001. Et encore plus intéressant, il est en hausse de 30% par rapport au premier trimestre 2019. Vous voyez que finalement... Donc nous, on fait partie des optimistes. Ouais. On fait partie des gens qui s'en sortent, je crois, assez bien dans cet environnement un petit peu complexe, mais la situation générale est quand même bien celle qu'on décrivait. Une question quand même sur l'immobilier de bureau. On voit que beaucoup d'entreprises, avec la poursuite du télétravail, sans doute son enracinement dans les pratiques managériales, beaucoup d'entreprises commencent à rendre des mètres carrés. Est-ce que vous pensez que ça peut déséquilibrer le marché global de l'immobilier de bureau, de l'immobilier résidentiel ? Dans l'immobilier de bureau,
Alors, il y a ces questionnements, mais ce qui est positif aussi, les grandes transactions ont démarré. Il y en a eu sur le premier trimestre autant que pendant toute la période de crise de l'année dernière. Donc c'est un mythe le fait de dire qu'on va rendre des mètres carrés? Non, par contre, le sujet du télétravail est en train de monter. On pense que ça va conduire les entreprises à réduire de l'ordre de 15 à 20% leurs besoins en bureau. C'est pas rien. Donc c'est un sujet qui peut relier à celui qu'on évoquait avant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces 15 à 20% peut-être de mètres carrés qui vont être rendus? Il y a une utilisation assez naturelle qui vient. C'est un vieux serpent de mer dans l'immobilier qui est la transformation des bureaux en logement. Donc il y a une énième mission qui s'est mise en place. Mais si on est optimiste, on pense et on espère qu'elle va déboucher sur des mesures concrètes pour faciliter ces transformations. Il n'y a pas risque de baisse des prix de l'immobilier de bureau du coup? Écoutez, je ne crois pas parce qu'en fait les entreprises qui cherchent, elles mettent un focus sur la qualité environnementale des projets. Ouais. On voit bien les grands projets qu'on regarde aujourd'hui. C'est des entreprises qui veulent des immeubles, l'état de l'art, carrément des immeubles zéro carbone. Et ça coûte d'abord compliqué à construire, ça coûte cher à construire. Et ce qu'on constate, c'est que les entreprises, pour avoir ce niveau de qualité, pour avoir ce niveau de performance environnementale, elles sont prêtes à accepter, peut-être pas des loyers en hausse, mais en tout cas, elles ont compris qu'elles n'auront pas les loyers en baisse. Merci beaucoup Olivier Vignol, directeur général d'ICAD, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.